Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce deuxième et dernier webinaire qui sera consacré à l'administration électronique. Aujourd'hui, on parlera plus particulièrement des assemblées dématérialisées. Lors de la première session, Karine avait abordé le parapheur et la signature électronique, qui sont donc des outils clés pour sécuriser et fluidifier les processus administratifs. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer donc sur les assemblées dématérialisées qui représentent à l'heure actuelle un levier majeur dans la modernisation des pratiques. Alors, pourquoi? Parce que déjà, c'est simplicité de rédaction, optimisation des délais de convocation, diffusion des documents, et j'en passe, Karine reviendra là-dessus. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible très rapidement sur le site webinaire, au pluriel, .lafibre64.fr. Je vous mettrai le lien de la discussion tout à l'heure. Vous pouvez vous poser vos questions par écrit sur le chat tout au long de la session. On y répondra à la fin lors du temps d'échange. Merci à toutes et à tous pour votre présence et excellent webinaire. Karine, c'est à toi. Bonjour à tous. Est-ce qu'on est OK au niveau du son et au niveau de l'écran? Pour moi, c'est parfait. OK. Merci Victoria. Donc, comme on en a parlé la semaine dernière, il est important, il est intéressant pour du coup les mairies, les communes, les communautés de communes, pardon, de commencer à mettre en place des outils de dématérialisation des assemblées et de dématérialisation des échanges. Donc, on a parlé la semaine dernière des échanges internes. Là, on va parler cette semaine des échanges entre les secrétaires et les élus. Donc, à travers plusieurs solutions que l'on va vous présenter aujourd'hui, donc qui sont au nombre de 4, qui sont WebDélib, IDLibre, Comme élu et publication des actes. Donc, pour l'instant, les termes sont peut-être un petit peu compliqués, mais on va les détailler. On va surtout faire une démonstration de ces outils et on va vous présenter ce que propose la Fibre 64 pour vous aider dans la gestion de vos assemblées, de vos conseils municipaux. Tout d'abord, un schéma qui explique un petit peu comment on travaille au niveau de la gestion de nos délibérations. Comment ça se passe si on veut une dématérialisation totale? Bien sûr, il n'y a pas d'obligation pour l'instant de dématérialisation totale au niveau des assemblées. Ce que l'on vous propose au niveau de la fibre, c'est de venir rajouter des petites briques qui peuvent faciliter le travail. Donc, par exemple, au niveau de la rédaction des projets, de la validation des projets de délibération, donc là, on peut utiliser l'application qui s'appelle WebDélib. WebDélib va communiquer avec une autre solution qui s'appelle IDLibre. IDLibre sert à envoyer les convocations aux élus. IDLibre peut être couplé avec une autre solution qui s'appelle Comme élu pour répondre à une obligation réglementaire de communication vers les conseillers municipaux des communes membres pour les EPCI. Et ensuite, WebDélib va régénérer les délibérations à l'issue du conseil municipal, par exemple, pour venir intégrer les présents, les absents, les votes. On peut ensuite faire le choix de signer électroniquement ces délibérations, comme on a vu la semaine dernière avec un parapheur. Et par contre, maintenant, là, il y a quand même une obligation, c'est de passer ensuite par le protocole ACT. Donc là, on vous propose au niveau de la fibre, depuis maintenant plusieurs années, vous la connaissez, la solution Pastel, qui permet de télétransmettre les actes au contrôle de légalité. On propose aussi, du coup, un outil de publication des actes vers votre site Internet. Donc là, on le verra, c'est une solution aussi qui permet de répondre à l'obligation réglementaire pour les communes de plus de 3500 habitants. Donc voilà, une chaîne comme ça de chaque élément et de chaque outil que l'on propose au niveau de la dématérialisation totale des délibérations. On va revenir un peu plus en détail sur donc, les 4 solutions que l'on va vous proposer. Il faut savoir que ces 4 solutions, elles peuvent être utilisées de manière distincte et autonome. Par exemple, une collectivité peut faire le choix d'utiliser IDLibre pour envoyer à ses élus les convocations sans utiliser l'application WebDélib. On peut aussi choisir de faire juste la publication des délibérations sur son site internet sans avoir aucune autre des solutions. Donc voilà, les solutions sont autonomes. Il y en a juste 2 qui sont utilisées ensemble, Comme élu
doit être utilisé avec idée libre. Mais bon, comme élu, comme je l'ai dit, c'est un cas assez particulier pour les communications vers les élus des communes membres. Donc là, on est dans un cas particulier. WebDélib, qu'est-ce qu'il fait? On répète. Du coup, il permet de rédiger les actes, donc les délibérations ou des projets d'arrêté. Aussi, on peut aller sur tous les types d'actes. On génère les documents réglementaires avant l'envoi. Puis, on saisit les votes dans une assemblée et on les transfère dans le parapheur, éventuellement. Et puis ensuite, on les envoie au contrôle de légalité. Idée libre, là, on est vraiment sur l'outil pour les élus. C'est l'outil qui va être entre les mains de chaque élu pour lire et consulter les projets de délibération avant un conseil municipal. Et publication des actes, donc comme je l'ai dit, l'affichage sur le site internet de la collectivité. Pour détailler un petit peu toutes ces fonctionnalités, on va attaquer directement sur une démonstration, ça sera plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette démonstration? Donc, on a un organigramme assez succinct, même si on a rajouté des étapes pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai un service, un rédacteur, donc Amélie qui est secrétaire par exemple, Pierre qui s'occupe des assemblées, on a un valideur éventuellement qui va relire des projets de délibération, et on a Élise qui est, elle, élue maire d'une commune. Donc, on va créer un projet de délibération, on va l'ajouter à une séance du 6 février, par exemple, on va générer la convocation, on va regarder en tant qu'élu comment l'élu voit les projets de délibération. Et ensuite, du coup, on va voter cette délibération et l'envoyer en signature au contrôle de légalité. On va voir ensuite comment on peut l'afficher sur le site internet. Du coup, je change d'écran. Et je partage mon écran de WebDélib. Est-ce que c'est OK, Victoria, au niveau du partage? C'est parfait. OK. C'est parfait. Donc là, comme je vous ai dit, je vais d'abord me connecter sur l'application WebDélib. Donc là, on est sur la rédaction d'actes. WebDélib, selon nous, même si ça peut être adapté aux petites collectivités, par exemple, nous, à la fibre, nous l'utilisons pour rédiger nos délibérations, on considère que c'est quand même une solution pour les communes de plus de 3500 habitants, parce que ça demande quand même du travail en élaboration, en conception, et ça a aussi forcément un coût, mais on le verra tout à l'heure. Contrairement à Idée Libre, où là, pour le coup, c'est vraiment pour tout type de collectivité. Donc, je me connecte donc en tant que rédacteur de délibération. Donc là, ça peut être tout type d'agent dans la collectivité. Donc, j'ai un écran d'accueil. Donc là, par exemple, j'ai déjà travaillé sur plusieurs projets de délibération. Ils sont ici. Je vais vous faire une démonstration. Moi, je vais créer un projet directement. Donc, j'arrive ici sur un écran avec plusieurs onglets, même si je ne vais pas tous les remplir aujourd'hui. Je vais remplir que les champs obligatoires. Donc là, je choisis un type d'acte. C'est une délibération. Je choisis un libellé. Un thème, bon, là par exemple c'est du sport. Je pourrais travailler à plusieurs sur mon projet de délibération en choisissant par exemple des co-rédacteurs. Je sélectionne mon rapporteur, là généralement c'est le maire, et je vais l'attribuer à une séance. Donc là par exemple dans ma base de test, bon, j'ai plusieurs exemples, hein. Je vais sur un cas simple, un conseil municipal du 6 février. J'enregistre. Et là, du coup, je vais venir saisir ma délibération. Donc là, j'ai un outil de bureautique qui va s'ouvrir, dans lequel je vais venir soit écrire mon texte, soit le copier-coller, parce que du coup, j'avais déjà fait le travail en amont, par exemple. Et j'ai mon texte de délibération. Je pourrais aussi écrire du texte ici. J'enregistre. L'outil découpe, on va dire, la délibération en deux parties. Vraiment ce qui est avant le projet, donc ce qui est présenté par le rapporteur, et ensuite ce qui est décidé en assemblée. Donc là, pareil, la deuxième partie. J'avais déjà préparé mon texte, mais je pourrais aussi le
l'écrire directement. Voilà, par exemple, j'enregistre aussi mes textes. Et voilà, là j'ai terminé de saisir ma délibération. Si je reviens sur la page d'accueil, je vois du coup que ma délibération, elle est ici. Et je peux la générer pour voir comment elle va se présenter au niveau de mon outil des élus. Mais voilà, là je vois mon contenu. Donc là, ce qu'on voit dans l'outil, c'est qu'en fait, on a travaillé que sur le contenu de la délibération et WebDélib, il est venu faire tout seul la mise en page. Donc il est venu rajouter un en-tête, il est venu mettre les titres. Le gros avantage de cette solution, c'est qu'on ne travaille plus sur la mise en page. La mise en page, elle a été paramétrée en amont dans l'outil et ensuite on vient juste mettre du contenu sans se soucier des tailles de police, des caractères justement qu'on utilise vraiment. Ça, c'est tout paramétré en amont. Donc c'est vrai que des fois pour les secrétariats, il y a un travail assez chronophage de remise en forme des projets de délibération, surtout s'ils viennent par plusieurs collègues différents. Là, pour le coup, avec WebDélib, tout est déjà paramétré. Donc là, par exemple, je considère que ma délibération est OK, et je fais l'exercice de l'envoyer du coup dans un circuit de validation. Là, l'exemple que j'utilise, comme vous l'avez vu au niveau de l'organigramme, je suis dans une collectivité où il y a plusieurs niveaux de relecture. Bon, même dans le cadre de ma démonstration, il y en a 4. Mais par exemple, je peux en faire un seul si je suis seule dans ma collectivité à travailler sur les délibérations. Je les rédige, elles sont auto-validées. Dans le cas de ma... Oui. Excusez-moi, est-ce que tu souhaites qu'on fasse les questions au fur et à mesure ou vu que là c'est sur WebDélib, est-ce Oui, que tu préfères? on peut Ouais. hein, je vois la question, la liste des présents Voilà. n'apparaît pas. Non, pour l'instant, elle n'apparaît pas parce que on est juste sur un projet de délibération. Là, pour l'instant, on est avant la séance du conseil municipal. On n'a pas encore intégré qui serait présent, absent, qui a géré des pouvoirs, etc. Là, on est vraiment avant le conseil municipal. Donc, on ne travaille que sur le contenu, que ce qui va être présenté. Est-ce que c'est clair au niveau de la réponse? Exactement. On est sur alors on peut appeler ça la note de synthèse. On a aussi des collectivités qui carrément ne font pas de note de synthèse, mais qui envoient directement les projets. Exactement, on est en amont. Donc là, dans le cadre de ma démonstration, j'envoie la délibération dans un circuit. Je vois maintenant que ma délibération est ici, donc je ne peux plus y toucher en tant que rédacteur. Elle est passée chez quelqu'un qui s'appelle le chef de service. Je ne sais plus comment s'appelle mon chef de service, je crois que c'est Sébastien. Donc là, pour le coup, je ne peux plus y toucher. Je vais me connecter maintenant avec un autre compte, qui est par exemple le compte de gestionnaire des assemblées. Ce n'est pas le chef de service. Donc le compte de gestionnaire des assemblées, lui, il a plusieurs fonctions. Vous voyez, au niveau de son menu en haut, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais il a beaucoup plus d'options. Lui, il peut gérer le calendrier des séances, il peut voir plein de choses. Il peut d'ores et déjà voir, par exemple, que s'il regarde la séance du 6 février, il y a déjà des projets qui ont été intégrés. Il voit par exemple que la délibération sur les nouveaux tarifs de la piscine, elle a déjà été intégrée par quelqu'un. Il a plusieurs outils comme ça de gestion, par exemple un tableau de bord des séances qui va lui permettre de voir assez rapidement où en sont ses projets de délibération. Ben, tiens, la piscine, c'est Amélie qui l'a créée et elle est en relecture d'un chef de service, par exemple, mais il y a aussi plusieurs autres délibérations qui ont été ajoutées à cette séance. Admettons qu'on veut aller un petit peu vite, notre séance est pressée. On peut dire que, par exemple, Sébastien, mon chef de service, n'est pas là. Notre gestionnaire des assemblées peut sauter son étape parce que lui, il a des droits supplémentaires. Sébastien absent, hop, on valide directement tous les projets d'assemblée. Là, maintenant, notre gestionnaire des assemblées, il peut d'ores et déjà aussi voir la convocation qui a été générée automatiquement par WebDélib. La convocation, c'est un modèle de document qu'on aura
paramétrer en amont dans le cadre de la phase de spécification du projet. Mais voilà, par exemple, la convocation de cette mairie est sur ce modèle et on voit déjà les projets qui ont été rajoutés. Par exemple, celle sur les nouveaux tarifs de piscine a déjà été ajoutée. Éventuellement, on peut aussi modifier l'ordre du jour, ça arrive de temps en temps, mais par exemple, venir mettre toutes les délibérations qui sont sur une même thématique ensemble, donc on change l'ordre, là automatiquement tous les projets sont renumérotés, on n'a pas besoin de venir modifier la note de synthèse justement pour changer l'ordre des projets, ça se fait tout seul au niveau de l'application. Donc là, notre gestionnaire des assemblées a plusieurs outils qui lui permettent de l'aider. Il peut aussi revenir à tout moment, corriger, venir compléter, rajouter une annexe. Je ne vous ai pas montré, mais on peut éventuellement aussi mettre des annexes en PDF à chacun de nos projets. Donc là, par exemple, hop, je rajoute une annexe. Dans le cas de mon projet, et automatiquement, ma délibération sera jointe avec cette annexe. Je vous propose maintenant de voir comment on envoie aux élus. Donc là, on est quelques jours avant, avant le conseil municipal. Donc là, je considère que mon ordre du jour, il est complet. On a 6 projets dans cette séance. Et ensuite, on a un bouton, du coup, envoyer à idée libre. Là, l'exercice, ça va être de prendre tous les projets que j'ai générés, que j'ai préparés, que j'ai rédigés, et je les envoie du coup à ma solution de gestion des élus, enfin de cartable des élus. Donc là, ça prend un petit peu de temps, mais parce que forcément, mais du coup, les outils sont transférés à une autre solution. L'important qu'il y a à savoir sur Idée Libre, c'est qu'avec cette application, on ne se pose plus la question de comment vont comment vont être reçus les projets par les élus. Ils ne sont pas directement transférés par mail. Là, ce que vous avez vu comme traitement, c'est les projets sont envoyés vers un serveur sécurisé, horodaté, et les élus vont venir juste les consulter. On n'aura plus de problématique de boîte de messagerie pleine, par exemple, parce que là, pour le coup, les élus ils vont recevoir uniquement une notification. Donc là, je suis connectée sur mon outil Idée Libre. On voit déjà que ma séance, celle du 6 février, vient d'être ajoutée à Idée Libre. Donc là, je peux la consulter. Je vérifie en fait les éléments à ce moment-là avant d'envoyer les convocations. Donc, on voit que la convocation a été ajoutée, que mes destinataires, parce que je les avais paramétrés, du coup, tous les élus qui doivent recevoir la convocation sont déjà configurés. On n'a plus à réfléchir à qui on doit envoyer, comment, les listes de mails, etc. Et mes projets ont déjà aussi été saisis avec leurs annexes. Par exemple, la délibération que j'ai créée juste avant, les nouveaux tarifs de la piscine, elle est ici avec son annexe. Si besoin, comme je vous l'ai dit, les applications sont autonomes et peuvent être prises indépendamment les unes des autres. Si je n'avais pas WebDélib pour rédiger mes délibérations, aucun souci, je suis sur mon écran Idée Libre ici, à la différence que je viens saisir les informations. Mon conseil municipal, ma date et mon heure de séance, je mets mon fichier de convocation. Mes destinataires, ça, j'y touche pas parce qu'ils ont déjà été paramétrés. Et je viens rajouter des projets. Là, j'ai mes projets de WebDélib, mais j'aurais pu, depuis ce bouton « Ajouter des projets », venir mettre plusieurs projets de délibération assez facilement en un clic. Et j'intègre des projets de délibération supplémentaires dans ma convocation. Je n'oublie pas d'enregistrer. Alors, j'ai fait l'exercice de rajouter des gros projets. Karine, par exemple, si tu veux, donc tant là, que ça plusieurs mégas. Excuse-moi. Ah Non, oui, je disais, pardon, j'ai tant des que tu questions. réfléchis, il y a une question. Idée libre comprend bien un horodatage pour mettre... Oui, exactement. Alors, en effet, Idée libre, c'est un outil sécurisé, horodaté, qui permet directement, je vais vous le montrer tout à l'heure quand on va faire l'envoi de séance, de générer directement depuis l'application le jeton d'horodatage informatique. Donc, c'est un fichier informatique sécurisé qui peut être présenté au tribunal administratif pour prouver que l'on a envoyé la convocation en temps et en heure. Ça, c'est bien important de le savoir. Ce qui est important au niveau réglementaire, c'est de prouver que la convocation a été envoyée. Ce n'est pas qu'elle a été lue. Donc là, je fais l'exercice justement d'envoyer à
un élu, parce que là, je vais faire dans mon exemple, la convocation. Par exemple, à Élise, je lui envoie sa convocation. Je pourrais faire avec, ici, envoyer à tous les destinataires d'un coup, hein, mais là, dans le cadre de mon exercice, je n'envoie qu'à une seule personne. On voit le mail qu'on a pré-paramétré pour la convocation et je l'envoie. Ça y est, ma convocation a été envoyée. Par rapport à la question que l'on vient de recevoir, automatiquement sur le bouton Information ici, il y a les jetons d'horodatage qui ont été téléchargés. Donc là, on peut fournir la preuve que la convocation a bien été envoyée. Que reçoit notre élu? Il reçoit un mail. Hop, je vous le mets à l'écran. Donc là, à l'instant, il vient de recevoir un mail avec les éléments pour se connecter sur ID Libre. ID Libre permet également une chose importante, c'est d'informer sa présence et son absence. L'élu, dès qu'il reçoit sa convocation, il peut dire « Oui, je suis présent » ou « Je suis absent et je souhaite donner pouvoir » en cliquant sur le lien ici. Il a un petit écran qui dit merci de confirmer votre présence et il a des options. Donc présent, absent, remplacé par un suppléant, c'est dans le cadre de ma base de test, il y a de la suppléance, ce qui n'est pas forcément le cas en mairie. Et il peut aussi donner pouvoir et sélectionner dans la liste les autres élus pour dire à qui il donne son pouvoir. Là, par exemple, mon élu est présent. Je valide. Et dans le cadre de sa convocation, il a aussi un bouton qui lui permet directement d'accéder à la séance. Donc là, je vous montre les écrans tels qu'ils sont présentés aux élus. Il faut savoir qu'ID Libre, là, je vous le montre sur un PC. Donc, un élu peut avoir n'importe quel PC à partir du moment où il a une connexion Internet, un PC, une tablette ou un téléphone parce que ID Libre est également téléchargeable via une application. Donc si un élu souhaite ID Libre sur son smartphone, en téléchargeant l'application, il peut recevoir directement ses projets de convocation. Ses projets, par exemple, de délibération et ses convocations. Donc là, il accuse réception de la convocation et il voit ses projets qui s'affichent. Donc, il peut renseigner sa présence éventuellement. Donc, par exemple, il devient absent, il peut changer d'avis, bien évidemment. Il a la liste des projets et il les visualise avec le bouton ici. Et là, assez directement, il a accès du coup à tous les documents qui lui ont été envoyés. Il a également de nouveau accès à sa convocation. Il peut regarder, par exemple, la délibération que l'on a créée tout à l'heure avec les tarifs de la piscine et l'annexe associée. Donc là, c'était l'annexe qui est ici. Donc, on peut comme ça naviguer facilement dans les projets de délibération. Il faut savoir que souvent, en collectivité, c'est un document fusionné avec tous les documents dans un même PDF qui sont envoyés. Ce n'est pas toujours facile au niveau de la lecture pour les élus. Là, pour le coup, chaque délibération, chaque projet de délibération est bien présenté au niveau du sommaire et l'élu peut naviguer facilement entre eux. Je vois qu'il y a une question. Ouais, voilà, 2 questions, Karine. Est-ce que si un pouvoir est déjà donné, le mandataire disparaît? Oui, exactement. Actuellement, dans ID Libre, un élu ne peut recevoir qu'un seul pouvoir. Donc, en effet, il disparaît. À la fibre, par exemple, on a le cas où des élus peuvent avoir 2 ou 3 pouvoirs. Pour l'instant, ce n'est pas encore implémenté dans l'application, mais en même temps, c'est pas mal aussi. Comme ça nous permet de gérer en interne les pouvoirs si jamais un élu a plusieurs pouvoirs. Mais en effet, il disparaît de la liste. Et est-ce qu'il est possible de rendre obligatoire ou bloquant la réponse à la présence? Nous devons relancer constamment alors que des sondages sont envoyés. Non, malheureusement, là, on n'a pas moyen de forcer l'élu à répondre. On ne peut que le conseiller et lui rappeler que c'est pour faciliter le travail de l'administration de répondre et de signaler sa présence. Mais en effet, on ne peut pas malheureusement le forcer. Je vais vous montrer comment ça se présente au niveau administration, au niveau assemblée, au gestionnaire des assemblées. Quand on revient sur la séance qui a été envoyée, ici, au niveau des destinataires, là, du coup, on voit, alors là, je l'avais envoyé qu'à un seul élu, ma convocation, mais je vois à quel moment elle a été reçue, à quel moment l'élu a cliqué sur « Accuser la réception » et on voit sa présence ici. On a des indications d'information, mais en effet, on ne peut pas malheureusement forcer l'élu à répondre. On peut, voilà, c'est pour ça que dans le mail, on peut rajouter quand même un lien avec un outil facilité. Souvent, les élus, ce qu'on se rend compte dans les collectivités là où on l'a déployé, c'est que les élus répondent
avant d'aller lire les projets. Donc, ça marche aussi, mais ça demande en effet de l'accompagnement au niveau des élus. Est-ce Nous qu'on avons est la OK? réponse, Ah, dommage. eh bien oui. Ouais, ouais. C'est voilà. Par contre, un point important, c'est le fait, par exemple, de donner pouvoir sur idée libre ne remplace pas le formulaire de pouvoir. Ça, c'est important. Le formulaire de pouvoir ne peut pas être dématérialisé. L'élu doit forcément remplir un document papier signé, mais bon, ça aide du coup, pour le coup, le secrétariat à réclamer les documents de pouvoir si l'élu a répondu qu'il souhaitait donner pouvoir pour cette séance. On a terminé sur la partie idée libre. Hein, donc, comme je le disais, idée libre, pour le coup, est adapté à tout type de collectivité, qu'on soit pour les grandes ou les petites collectivités. C'est vraiment, il n'y a pas de choix. Attends, Vous pouvez revenir sur le pouvoir Ah. à rendre signé, s'il vous plaît. Oui, le fait d'indiquer un pouvoir. Donc, par exemple, je vais revenir sur le cas, hop, mon élu change d'avis. Il donne pouvoir à... Il donne pouvoir. Là, je vois en tant que gestionnaire des assemblées que Élise, elle a donné son pouvoir à Carrie, c'est indiqué ici. Carrie doit quand même venir remplir un formulaire de pouvoir papier parce que ça, c'est une action qui ne peut pas être dématérialisée. La gestion des pouvoirs, c'est une information pour la collectivité. Par contre, une fois que vous avez cette information-là, en amont de la séance, bien sûr, du coup, vous pouvez demander la veille, par exemple, le pouvoir, ou même avant le conseil municipal, vous pouvez demander le formulaire de pouvoir. Mais en fait, c'est réglementaire là pour le coup. Hein. C'est vraiment, ça doit être quelque chose qui est rajouté en papier. Donc en effet, l'idée libre, c'est juste une information. Ça ne remplace pas le pouvoir. Là, on est sur du réglementaire. Pu générer juste le document et le signer à côté. Quoi. Ouais. Ça, je pense Non, que là, vous avez un vraiment, Van ouais. Tegen. Ouais, je suis bien d'accord. Mais là, pour le coup, ce n'est pas quelque chose qui, pour l'instant, se remplace techniquement. Ce que l'on conseille au niveau des collectivités, comme je vous ai dit, on peut ajouter des projets, mais il y a aussi une partie autres documents ici. Donc, ce que font, c'est peut-être ça d'ailleurs la réponse à la question, ce que font souvent les collectivités, c'est que dans les documents ici complémentaires, on rajoute le formulaire de pouvoir. Par exemple, à la fibre, même dans les com qui sont équipés, on met le formulaire de pouvoir directement à disposition des élus. Comme ça, du coup, les élus ont, quand ils reçoivent les documents de convocation, je me mélange un petit peu les pinceaux dans mes idées libres, j'en ai un peu trop d'ouvert. Je me reconnecte en tant qu'élu. Après, elle te demande, Mme Van Tegen, si on peut voir à quoi ressemble l'ordre du jour. Transmis l'ordre du jour, mais c'est ça, on l'a ici. L'ordre du jour est ici, donc on voit ici tous les projets. Et le formulaire de pouvoir là, que je viens de rajouter, on peut le mettre en fait dans les autres documents. Par exemple, du coup, là, l'élu, il aurait le formulaire de pouvoir. Mais par exemple, à la fibre, c'est exactement le cas qu'on fait ici, et il pourrait l'imprimer. L'ordre du jour, il est vraiment ici. La présentation, pour les élus, ça se présente vraiment, la liste des projets est affichée. Soit de cette manière, au niveau d'un sommaire général, soit quand ils consultent un premier projet, la liste des projets, l'ordre du jour se présente sur la gauche. Des options que je n'ai pas indiquées, mais ici, l'élu a la possibilité de télécharger un PDF fusionné. Donc là, c'est tous les projets qui vont être téléchargés. On a des élus qui travaillent aussi comme ça ou qui font imprimer l'ensemble des séances au secrétariat en téléchargeant tout le projet, en imprimant le projet. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'on conseille. Alors, attends, Karine, je ne vois pas. Nous devons afficher l'ordre du jour en mairie au grand document. Alors ça, c'est dans WebDélib qui se génère. IDLib, on est vraiment sur l'outil pour envoyer les convocations, alors que dans WebDélib, on est sur les documents de travail. Dans WebDélib, comme je l'ai vu, c'est dans la convocation qu'on avait vu l'ordre des projets. Il est ici. Et là, on est dans WebDélib. L'ordre des projets, par exemple, on les a ici. C'est dans le document de convocation. Ou dans WebDélib, on aurait pu aussi faire un document juste avec l'ordre du jour. Ça se fait aussi sur plusieurs collectivités. On va avancer un petit peu. On va revenir maintenant dans WebDélib. Je vais fermer mes écrans de ID libre parce que je voudrais vous montrer comment on vote maintenant nos projets. Je reviens dans mon écran WebDélib que j'ai fermé, bien sûr. Je me perds dans mes écrans. Excusez-moi.
Allez, je repars dans WebDélib. C'est une démo en live, donc c'est normal quand même. Je me connecte. Maintenant, mon conseil municipal est passé. Mon élu, mon secrétariat, du coup, il doit venir générer les délibérations. Donc là, il passe maintenant sur un bouton traiter et il va remplir les champs associés à la séance. Donc déjà, il va sélectionner le président et le secrétaire. Donc là, moi, je l'avais fait en amont. Donc Élise secrétaire et Pat qui est, Élise présidente et Pat qui est secrétaire. Et on va venir voter nos projets de délibération. Donc bon, j'en ai voté déjà dans mon exercice pour la démonstration, mais par exemple, on va aller sur la délibération que j'ai créée tout à l'heure, les tarifs de la piscine municipale, et on a un petit marteau ici pour venir voter la délibération. On va venir enregistrer la liste des présents. Donc là, on le fait uniquement au niveau de la première délibération et ensuite on récupère. Mais on peut aussi faire des modifications en cours de route. Mais par exemple, on a 7 élus qui est absent, 7 élus qui est absent, et lui vient de donner pouvoir, faire donner par exemple pouvoir à Élise. Et là, du coup, on vient indiquer le résultat du vote. Par exemple, tous les présents ont voté pour parce que c'est plus rapide et on a Mélanie qui a voté contre, par exemple, à ce projet de délibération. Donc là, que je vois que ma délibération a été votée. Et contrairement à tout à l'heure où on a juste vu l'onglet, enfin le projet de délibération avant la délibération, maintenant on a une délibération qui se génère. Et là, c'est là où on va voir ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure, la liste des présents, des absents et le résultat du vote. Donc là, on est sur un modèle pareil, complètement paramétrable. La collectivité en question a fait le choix d'afficher ces informations comme ça. On s'adapte à chaque collectivité. Donc là, on voit les présents, on voit les pouvoirs, on voit les absents, on voit le secrétaire de séance et on voit le contenu de la délibération. Et on a le résultat des votes. Là, pareil, il y a des collectivités qui font le choix de ne pas afficher les votes pour, les votes contre, le détail. Là, c'est au choix. Donc là, on vient de générer maintenant notre délibération. Ce que l'on doit voir ensuite, une fois qu'on a notre délibération, parce que je vois le temps qui tourne. T'inquiète pas, on est dans les temps, t'inquiète. Ouais. Ce qu'on a fait maintenant au niveau de la délibération, on va aller la signer. Alors, soit la signer électroniquement, hein, comme on avait vu la semaine dernière, donc on va l'envoyer vers un parapheur. Soit on va indiquer, pardon, je me suis trompée d'écran, soit on va indiquer qu'elle a été signée manuellement. Donc là, je vais faire un cas assez simple. Hein. Je la signe manuellement, par exemple. Je ne vais pas vers le parapheur. On a déjà vu ça la semaine dernière, mais le principe serait exactement le même. Je vais en mettre une date de signature. Bon, ce n'est pas très cohérent par rapport à ma date de séance, mais ça marche quand même parce que je l'ai paramétré tel quel. J'indique que je l'ai signé. Et une fois que j'ai généré la signature, je peux directement envoyer ce projet via WebDélib directement à Pastel et au contrôle de légalité. Avec WebDélib, on n'est plus obligé de saisir directement les délibérations dans Pastel. Ça se fait automatiquement. Donc là, sur ma base de test, je ne suis pas connectée à la préfecture. Hein, forcément, ma collectivité fictive n'existe pas. Mais voilà, via cet écran-là, on choisit, on complète les informations que vous connaissez, hein, forcément la classification, le type de pièce, les informations qui sont liées à actes que vous saisissez dans Pastel, et on envoie les délibérations à la préfecture. De la même manière, une fois qu'elles sont envoyées, on va les récupérer. Donc, vous voyez, avec des acquittements qui s'affichent ici. On est sur une vue de Pastel. Pastel ne disparaît pas, on peut toujours aller dans Pastel pour consulter, mais on n'a plus à s'embêter à saisir et à venir ajouter les projets et les annexes. Et le secrétaire, est-ce qu'il signe? Alors, ça dépend des collectivités. Il y a des collectivités qui font le choix de... alors là, comme je l'ai dit, j'ai fait une signature papier au niveau de ma délibération. Je vois bien que du coup, je n'ai pas importé la signature papier. Il faut savoir que le contrôle de légalité n'oblige pas la signature des documents. Le contrôle de légalité fait un contrôle sur le contenu, mais pas sur la forme. Donc, je sais que ça peut être un peu déroutant, mais en effet, il y a des collectivités qui n'envoient pas les projets signés directement. Ils sont signés du coup papier. Et par contre, en effet, il n'y a pas le tampon, mais comme on vous le dit souvent en support PAE, le tampon n'a pas de... Mince, j'ai plus le mot.
n'a pas c'est juste une image, le tampon. Ce n'est pas le tampon qui atteste de la validité du passage au contrôle de légalité, de l'acquittement d'une délibération. C'est le fichier associé, les fichiers techniques qui sont associés à une délibération. Oui, en effet, des délibérations non signées peuvent être envoyées au contrôle de légalité. Bien sûr qu'il faut avoir la délibération signée avec soi, hein, mais le contrôle de légalité autorise la non-signature des délibérations. Peut vous les demander par contre, hein. Ils ont le droit de vous les demander en amont, mais pour le premier envoi, ce n'est pas une obligation. J'avance un petit peu parce que je crois que j'ai d'autres choses à vous montrer. Oui, et en effet, ensuite, comme je vous l'ai dit, une fois que les délibérations sont dans Pastel, on peut vous proposer une solution de publication des actes et des délibérations sur votre site internet. Donc là, ça se passe dans Pastel où on paramètre une solution qui s'appelle publication des actes qui vous permet d'intégrer sur le site internet de vos collectivités ce qu'on appelle une iframe, une marque blanche qui peut venir intégrer vos délibérations après passage au contrôle de légalité ou pas forcément aussi, hein, tous les documents que vous souhaitez afficher. C'est une obligation pour les communes de 3500 habitants, donc c'est important, et puis c'est surtout que ça évite la ressaisie. Donc voilà, par exemple, le cas de 2 collectivités dans le département chez qui on a installé cet outil, le cas de l'intégration à Ustaritz et à Cibourg, par exemple. Donc, et à la fibre. Et à la fibre aussi. Mais enfin, il y a vraiment des dizaines, voire des centaines de collectivités qui utilisent cet outil, notamment en région bretonne. Bretagne, ouais. Et donc, en centre aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment une solution qui permet un affichage intéressant des délibérations, de tous les documents que vous souhaitez publier, un affichage légal sur votre site internet. Pour cet outil-là, hein, on avait déjà fait un webinaire de présentation et Victoria se tient bien aussi à votre disposition pour vous le présenter également. Il y a une nouvelle question de Mme Tegen qui dit « Mais on diffuse libération signée et visée ». Oui, alors en effet, hein, c'est un choix. Généralement, c'est ce que font les collectivités, hein, mais ce n'est pas une obligation pour le contrôle de légalité. Mais oui, je suis d'accord, c'est forcément, on aura envie d'avoir sur le même document la signature et le tampon. Mais comme je le dis, le tampon n'est qu'une image. Ce n'est pas le tampon qui atteste qu'une délibération a été validée au contrôle de légalité, a été acquittée, pardon. On y reviendra si vous voulez sur ce point. L'intérêt pour les collectivités, je me remets en mode diaporama, j'oublie tout le temps de le faire, c'est que forcément on est sur une modernisation et une sécurisation des échanges et comme on l'a dit tout à l'heure avec les jetons d'horodatage, hein, c'est important d'avoir la preuve informatique que le fichier a été envoyé. Un mail, même si c'est une preuve importante, là vraiment on a le fichier informatique de preuve d'envoi et de contenu de l'envoi. On est forcément sur du gain de temps, hein, à distance, on peut gérer du coup l'envoi des délibérations. Forcément, on a aussi de la sécurité, de la traçabilité des échanges et une collaboration facilitée entre les secrétaires et les élus. Au niveau de la présentation et tel qu'on propose les solutions au niveau de la fibre. Comme je vous ai dit, WebDélib, on est quand même sur une solution adaptée aux communes de plus de 3500 habitants. Pourquoi ? Parce qu'on a forcément des coûts d'installation, de formation qui sont importants, comme vous pouvez le voir ici au niveau de la grille de tarifs. On sait qu'on n'est pas avec cette solution que pour les petites collectivités, ce n'est pas des tarifs qui sont envisageables. Une évolution, j'avance un petit peu dans les diapositives, une évolution que l'on va mettre en place en 2026, sur lequel on est en train de travailler, c'est un WebDélib simplifié. Qui est proposé par notre prestataire Libriciel avec qui on travaille, qui s'appelle WebAct, qui a des fonctionnalités quasiment équivalentes à celles de WebDélib, mais pour le coup avec quand même des vues simplifiées et avec justement des tarifs plus intéressants. Donc pour le coup, c'est quelque chose que l'on va vous proposer courant deuxième semestre 2026 pour les petites collectivités.
je reviens du coup sur la partie idées libres. Là, pour le coup, sur idées libres, on est vraiment pour tout type de collectivité. Idées libres, je le rappelle, c'est la partie envoi au conseil, envoi aux élus. Donc, pour le coup, on peut vraiment, sur un coût du coup de paramétrage à 450 € hors taxe, on peut du coup utiliser cette application et la déployer au niveau de chaque collectivité. Donc là, on a la grille des tarifs disponibles dans la centrale d'achat. Et également, donc pour la publication des actes, là, on est sur du forfait en fonction du nombre d'actes envoyés par an sur la collectivité. Donc, ces fiches et ces tarifs, pour le coup, sont disponibles dans le catalogue de la centrale d'achat. Donc, comme je vous l'ai dit, un WebAct, donc ça, c'est une nouveauté pour laquelle on travaille pour proposer cette solution dans le deuxième semestre. Au niveau des fonctionnalités, on est quasiment sur l'équivalence de WebDelib. C'est pour ça qu'on trouvait intéressant de vous présenter WebDelib quand même. Donc voilà, et donc comme indiqué, le site de la centrale d'achat sur lequel vous pouvez voir l'ensemble des grilles et des solutions qui sont proposées dans le cadre de l'administration électronique. Je vois qu'il y a de nouvelles questions. Ah, c'est un prêt, attends. Ah pardon, Elles y sont pas je n'ai pas encore. remonté tout l'historique. N'hésitez pas, pour le coup, j'ai terminé la présentation. C'était une présentation très rapide au niveau des fonctionnalités de WebDelib. Bien évidemment, on se tient à votre disposition avec Victoria pour des démonstrations plus terrain, on va dire, et adaptées à vos besoins sur site ou à distance, à votre convenance, mais n'hésitez pas pour le coup. Je vous mets nos adresses mail dans le chat. Oui, bon, Comme on a ça, notre vous adresse mail pouvez... que vous connaissez, hein, c'est la boîte mail Ouais. PAE@delafibre64 également, sur lequel vous pouvez. Dans le 64, combien de collectivités utilisent ces outils? Alors, il y en a plusieurs. Il y a des collectivités qui utilisent ces outils qui utilisaient ces outils avant qu'on les propose à la fibre 64. Nous, depuis que l'on propose ces collectivités, on a la communauté de communes des Pays de Naï, par exemple, qui l'utilise. On a la communauté de communes de la vallée d'Ossau. On a la commune de Lons. Nous, à la fibre, on a commencé à l'utiliser dès le début. On a la commune de Bizanos, par exemple, qui va s'équiper très prochainement sur ces solutions. On commence des installations aussi à la communauté de communes des Luy en Béarn et du Haut-Béarn assez prochainement. Mais on a, voilà, comme je vous ai dit, par exemple, la commune de l'Escar utilisait idées libres et WebDelib depuis un petit moment. Je crois qu'il y a aussi la commune d'Anglette, Anglette Saint-Jean-de-Luz, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, on peut vous fournir la liste des collectivités qui l'utilisaient. Voilà. Après, on n'est pas forcément au courant. Il y a des collectivités qui ont fait le choix aussi de s'équiper directement avec des prestataires, mais voilà. C'est maintenant quelque chose, nous, des outils que l'on maîtrise et que l'on commence à déployer. On ne fait plus, pour le coup, appel aux prestataires pour le déployer. On est complètement autonome pour le faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y en avoir. Je propose donc de clôturer ce dernier webinaire de la... Je vais dire centrale d'achat, non, pardon. De l'administration électronique. En tout cas pour cette saison. Et merci Karine d'avoir participé à ces 2 webinaires, d'avoir balayé l'administration électronique en si peu de temps. Donc félicitations, merci. Donc à bientôt pour un nouveau webinaire. Donc nous maintenant on se donne rendez-vous le 3 mars et cette fois-ci ça va être une session qui va être consacrée à l'intelligence artificielle. Ça aussi c'est en plein essor, je pense que ça va marcher. Donc le but, voilà, c'est de voir dans une collectivité on peut, comment on peut travailler avec l'intelligence artificielle. Merci Madame Berg pour votre petit message et merci à tous pour votre présence et j'espère à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.